tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Sushi. Vous pouvez retrouver des tonnes de vidéos réaction, enfin des tonnes. Ma chaîne est très récente, mais en étant très récente à avoir énormément de vidéos, genre j'ai plus de 60 vidéos, à partir de là, on peut dire qu'il y a des tonnes. En tout cas, pour retrouver des vidéos réaction, des let's play à Amour Sucré et aussi des let's play à Eldaria. Il y a un let's play des Sims 2 qui a commencé notre Terminado, mais Terminada, je parle plus espagnol depuis 7 ans. Enfin, bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo réaction au Itzy avec le titre Boys Like You. Oui, Boys Like You. Je crois que c'est un titre en anglais si je dis pas de bêtises parce que j'avais vu de l'information passer sur Twitter qu'elles allaient faire un son en anglais. Donc je sais pas si c'est celui-là. Je sais pas si c'est un son japonais. En fait, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je vous dis, ici je vois des trucs passer dans ma TL et je suis en mode ah ok c'est vrai, ok, mais je sais pas. Je sais pas quoi m'attendre, je sais pas si c'est ça, si c'est pas ça. En fait j'ai l'impression qu'elles combattent tout le temps, donc je sais pas si l'histoire du comeback en anglais c'était pour celui-là, si elles ont un autre parce que j'ai vu qu'elles allaient re-comeback en décembre ou je sais pas quoi. Je sais pas. En plus elles ont des comebacks avec Sneakers il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que je suis perdue dans les sorties avec Itzy. Mais bref. On va faire aussi un petit résumé du groupe, même si je crois que je l'ai fait dans ma vidéo réaction à Sneakers, maybe. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas Itzy, c'est un groupe de jeunes femmes absolument talentueuses, incroyables, danseuses hors pair, rappeuses hors pair, qui font partie de l'agence JYP Entertainment, qui est une des plus grosses agences de K-pop actuelles en Corée du Sud, vu qu'elle fait partie du Big Three. Dans le Big Three, on va retrouver la SM Entertainment qui, on va parler des groupes de la 4ème génération qui ont par exemple aespa. Là, au JYP, ils ont Itzy. Ils ont également, parce qu'ils ont deux groupes, en vrai, dans la 4ème génération, maintenant que j'y pense. Ils ont Itzy et NMIX. Et la YG, non, pas de groupe dans la 4ème, là, à part Treasure, mais ça, c'est un groupe masculin. Mais un groupe féminin, ils en ont pas. Pas encore, vu qu'ils vont sortir normalement un groupe l'année prochaine. Ils devaient sortir cette année, Baby Monster, c'était cette année logiquement. Mais ils ont sorti. Enfin, quand on a vu le planning, ils n'y étaient plus. Donc, logiquement, l'année prochaine, les Baby Monsters sont censés débuter, je crois. Je ne me rappelle plus du planning, mais bref. Donc, Itzy, elles font partie d'un des plus gros groupes, elles font partie d'une des plus grosses agences et elles font aussi partie des plus gros groupes de la 4ème génération parce qu'elles ont énormément vendu. Elles ont des clips avec des millions de vues, mais quand je dis des millions de vues, des centaines de millions de vues, voilà, c'est pour vous dire. Franchement, elles plient tout. Elle plie tout. Donc là aujourd'hui on va regarder comme je dis Boys Like You. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Généralement ils font beaucoup de choses un peu, je vais pas dire expérimentales de ouf, mais un peu en mode EDM. Il y a beaucoup d'électro en fait dans leur son. C'est un peu, il y a un peu aussi un côté urbain mélangé à de l'électro, mais ça dépend. Elles sont vraiment différentes. D'ailleurs c'est un peu le mojo des filles tout au début. C'était en mode we are different, genre Dala Dala. Icy ou Wannabe, c'était vraiment en mode on veut être nous-mêmes, on est différente, on n'est pas comme les autres, on est Itzy. Voilà. Et on vous pousse à être vous-même. Soyez vous-même, on est tous nous-mêmes. Et puis après, elles sont un peu parties sur un autre style avec Mafia in the Morning, Loco et Sneakers. Il y a plus, en tout cas dans les paroles, il n'y a plus le on est différente, parce que ça revenait tout le temps. Je pense à un moment, ils se sont dit on peut plus faire de paroles là. Je pense qu'on a. Non, là on a trop dit qu'on était différents. Là maintenant, il faut trouver autre chose. Notre chai aussi ne disait plus qu'elles étaient différentes, ça parlait d'amour. J'adore notre chai, donc comme quoi. Mais bref, donc on va regarder tout ça, je vais me rapprocher. Si j'ai moins d'énergie d'ailleurs aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je ressors du boulot. La semaine est finie. Enfin, vous êtes en vacances je crois, enfin il y en a beaucoup qui sont en vacances à partir d'aujourd'hui vu qu'on est vendredi 21, 20, 21. Vendredi 21 octobre, donc... Oui, je connais même pas la date du jour. On est bien. Bref. C'est sorti le 13 ou le 15? Bref, on va le démarrer. Oh. On est en plein dans le thème d'Halloween. Ça tombe bien. C'est bientôt. Pardon. Pardon. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle trop le clip des April, moi.
Bon, quand je dis moi, c'est moi. C'est voilà, c'est moi. À la fin du MV, alors je crois qu'il y avait d'autres MV comme ça, mais à la fin du MV de moi, en fait, les filles, elles avaient toutes, elles étaient en mode scout, hein, là, elles étaient pas en mode ange gardien, là, elles étaient en mode scout, et à la fin, elles sont toutes là en mode on attend le gars, et donc le gars, il arrive, et il voit toutes les meufs en mode oh. Ça me rappelle aussi New Jeans dans leur clip, là, Hype Boy, il y avait un gars qui sortait avec deux filles en même temps, et puis elles se sont rendu compte qu'il sortait avec deux filles en même temps, elles étaient en mode mais frérot, tu sors avec nous deux là Bref, ça me rappelle ça. C'est la voix de Lia, on est d'accord, hein. J'adore les... Enfin, peut-être pas, j'adore la vibes. J'adore... Ça me rappelle trop la pop américaine, d'ailleurs. Et, Ah, purée, qui ça me rappelle? Je vais trouver. J'ai retrouvé. Ça me rappelle un peu l'époque comment elle s'appelle? Elle s'appelait Charlotte. Mais c'est vraiment un style de pop. Bah ouais, attends, j'étais au lycée. Oh très mieux. Donc j'étais au lycée dans les années 2014, donc ça me rappelle vraiment la pop 2014-2015, avec la guitare, un peu Taylor Swift, un peu... j'aime bien. Attendez, Chell Young, elle a fait une high note comme ça et... Elle a fait une high note. Enfin... Je remets.
rappelle. C'est bon, j'ai trouvé exactement la comparaison. En plus, j'ai ce son sur mon téléphone. C'est ça le pire, je l'ai remis parce que je sais pas, ce son m'est revenu en tête. Si vous entendez du bruit d'ailleurs dans le background, mon chat est en train de jouer avec un cabas actuellement. Oui, voilà, il y a un cabas dans le couloir, je suis sûre qu'il est en train de jouer avec. Je le vois pas, mais je suis sûre qu'il est en train de jouer avec. Donc si vous entendez un bruit de bruit bizarre, c'est mon chat. Bref, ça me rappelle Vacation. Ok, le titre c'est Vacation et le groupe c'est... C'était un groupe de filles, vu qu'à l'époque, justement, aux US, il y a eu un moment où bon, les Pussycat Dolls, ça avait marché et tout. Et il s'était dit, enfin, marché, voilà. Et il s'est dit, vas-y, on va faire d'autres groupes. Donc, on a eu les Fifth Harmony. D'ailleurs, ça me rappelle Me and My Girls, je crois que c'est ça, de Fifth Harmony. Ça me rappelle beaucoup ce style-là. En plus, elles font la fête et tout, entre amis et tout, je crois, dans le clip. Donc, ça me rappelle beaucoup Fifth Harmony. Et le son s'appelle Vacation. Et je me rappelle plus du groupe. JRL, je crois. JRL, je crois. Je crois que c'est JRL. Je crois. Je mettrai le nom de toute façon parce que j'ai un trou. Et pourtant, le son est sur mon téléphone. Mais impossible de me rappeler. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Le son m'a fait penser à ça. Donc peut-être qu'il doit y avoir les mêmes notes. C'est peut-être pour ça. Si c'est pas Vacation, c'est Ugly Heart, le son. Parce que je suis en train de me rendre compte qu'on dirait que ça reprend un peu soit le refrain de Ugly Heart, soit de Vacation. Mais franchement, ça ressemble de ouf. Oh, on retrouve la signature. Ok. Alors, c'est pas du tout comme du Itzy habituel, hein. Mais vraiment pas. Je trouve que c'est le genre de style vraiment que New Jeans pourrait sortir. Je trouve. Ça va un peu dans leurs vibes. Et encore, elles sont peut-être un peu trop loin dans leur rétro. Là, les New Jeans, à moins qu'elles montent en rétro pour revenir sur les années 2012, 2013, 2014. Parce que je trouve que ça fait très ces années-là, ce son. Mais j'adore. C'est mon adolescence, donc forcément, j'adore. Euh, Que dire, justement, c'est pas trop le style d'Itzy habituel, comme je vous ai dit. Franchement, je vous le dis d'aller écouter. Enfin, vous écoutez Loco, vous écoutez My Friend the Morning, vous écoutez Wannabe, vous écoutez Dala Dala, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, moi je parle en title track, je parle pas en B-side parce que j'ai jamais vraiment écouté les B-sides de Itzy, on va dire. Enfin, les seuls que j'avais écoutés c'était dans le mini-album de Not Shy parce que j'avais pensé à l'acheter, donc ce qui fait que j'avais écouté le mini avant de vouloir l'acheter et au final je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Parce que les chansons me plaisaient pas trop. En fait, c'était vraiment le style Itzy. Je trouve qu'elles ont un style vraiment particulier. Je pourrais pas vous dire quoi. Ce qui fait que dans l'instru, tu te dis, ouais, c'est Itzy. Dans la manière de poser, tu sais que c'est Itzy. Tu peux pas dire, ouais, y a que Yujin qui pose comme ça, y a que Yuna qui pose comme ça, y a que Yeji qui pose comme ça. Enfin, voilà. Et je trouve que ce son est à l'opposé de ce qu'elles font habituellement. Mais vraiment, je trouve que ça fait pop américaine. Mais il y a vraiment les girl groups, genre la Fifth Harmony du début, hein, pas à la fin avec le côté sexy. Hein. Les Fifth Harmony du tout début. Moi, je vous parle vraiment de quand elles ont débuté. Ça me fait penser à, comme j'ai dit, JRL, je crois que c'est ça le nom du groupe. J, non plus c'est pas J, hein, c'est J, G, RL. Avec le son Vacation, Ugly Heart, je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt Vacation. C'est dans les mêmes vibes, je trouve. J'ai pensé à Cheer Lloyd aussi avec I Want You Back, mais c'est dans les mêmes zones, hein, c'est les mêmes périodes. Parce que tous les artistes et tous les sons auxquels je pense, c'est exactement les mêmes périodes, donc c'est vrai, c'est 2013-2014, enfin 2012 à 2014. Voilà, le son fait 2012 à 2014. Mais bref, moi j'aime beaucoup, on les entend chanter, c'est quelque chose que je vais pas dire, on n'entend pas les Itzy chanter habituellement, mais dans leur title, en tout cas dans les sons qui ont en tout cas des clips. On a souvent les mêmes qui chantent, toujours d'une certaine manière. Là, elle chante pas pareil, même Lia, j'ai à peine, enfin, je vais pas dire j'ai à peine reconnu sa voix, vu que je sais c'est quoi sa voix, mais elle chante différemment, elle pose différemment. Il n'y a pas de rap dans le son, ou en tout cas très très peu. Et, et justement, c'est ce qui change, parce qu'avec les Itzy, il y a énormément de parties de rap dedans, parce que y a beaucoup de membres qui rappent, hein, Yuna rap, Yujin rap, Yeji rap.
Chaeryeong et Lia, ce sont elles qui chantent généralement, mais bon, Chaeryeong, je trouve qu'elle a très peu de lines dans les titles. Et après, sinon, c'est Lia qui chante, mais on la force un peu à chanter avec une voix plus aiguë que sa voix habituelle. Mais bon, JYP, on les connaît. Le cas Momo, on en parlera dans une autre histoire. Ce sera pour une autre histoire, mais je crois que je ne l'ai déjà parlé non plus récemment. Mais bref. Mais ouais, c'est la manière de poser est différente en fait. C'est ça qui était étonnant et rafraîchissant. Parce que je m'attendais absolument pas à un style comme ça pour Itzy. Mais vraiment. Mais vraiment, je sais pas, il y a. Je vous dis, ça fait très pop américaine et j'aime bien. Franchement, moi j'adore. Moi j'adore. J'ai eu plein de gens se plaindre sur Twitter, hein, je tiens à dire. Donc en vrai, mon avis aurait pu être extrêmement biaisé. J'aurais pu dire ouais, j'aime pas, mais j'aime bien. Perso, moi elles m'ont eu comme ça. Là, moi j'avais bien aimé Sneakers aussi, hein, donc je vais pas faire genre. J'ai fait partie des seuls gens à aimer Sneakers, alors bon. Il y en a qui ont aimé, mais qui ont fait ouais, mais c'est pas mieux que leurs anciens sons. Peut-être, mais c'est bien quand même. Donc on va pas cracher dessus. Quand c'est bien, c'est bien. Faut le dire. Donc bref, non, j'aime bien. Pour revenir sur la MV, parce que là je parle beaucoup de la musique. De toute façon, c'est le plus important. Mais pour le MV, bah en fait, en vrai, le clip va pas avec les paroles. Parce que j'allais me plaindre, je vais pas vous mentir. À la fin, je m'étais dit, à la fin du clip, je vais me plaindre d'un truc, c'est le côté compétition entre femmes. Ça, c'est le truc que je n'aime pas. À chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, souvent, ben, on va voir des filles se battre pour le gars ou se détester et tout pour un gars, au lieu qu'elles gèrent le gars alors que c'est le gars qui merde. Genre, c'est lui qui sort avec plusieurs meufs, c'est lui qui drague tout le monde. Pourquoi c'est entre elles qu'elles doivent se battre? C'est tout le temps comme ça dans les trucs et moi, ça m'énerve. Ça, souvent, c'est le truc qui me tend. Et le truc, c'est que dans les paroles, ça n'a aucun rapport. Parce qu'au contraire, elles disent qu'elles veulent pas sortir avec un gars comme ça, en fait. Genre, tu saoules, quoi. En gros, elles disent, mais tu me saoules. Frérot, je sors pas avec toi. Mais ça va pas, non? T'as cru que t'étais qui? Donc, en vrai, les paroles ne vont pas du tout avec le clip. Mais bon, sur la fin, on voit que tout le monde quitte la soirée. Je sais pas si c'est la soirée du gars. Donc, après, tout le monde va faire la fête avec les filles en fait, elles sont réconciliées et tout. Mais en vrai, en dehors du fait que oui, elles se battent et que ça me saoule de voir tout le temps de la compétition entre femmes, en dehors de ça, parce que c'est le genre d'image qu'on exploite et qu'on met un peu dans la tête des gens et c'est... Bref, je vais pas entrer dans ce détail-là. Mais j'ai beaucoup aimé le côté très humoristique du clip. En plus, c'est il y a le côté Halloween parce que c'est bientôt Halloween, mais c'est pas effrayant, c'est mignon. Et vraiment, les filles, elles jouent bien. Hein. Franchement, elles devraient jouer dans des dramas. Je suis désolée, JYP, mettez-les dans des dramas parce que je décèle du talent. D'ailleurs, vocalement aussi, je reviens sur le vocal. Je reviens sur la musique. Chaeryeong qui fait la high note. Enregistrer ça. Enfin, s'il y avait une VHS, j'aurais enregistré ma VHS. J'aurais fait... On enregistre. Bref, non, je n'ai rien à dire de négatif sur le son, sur le clip. Il était mignon. Le montage était plutôt bien fait, franchement, même l'enchaînement des scènes. Alors, c'est pas aussi bien que pour par exemple le clip de Young Idol avec Nude, on va dire sur la passation des scènes, mais je trouve que c'est. De toute façon, ils font toujours du bon boulot. C'est plus simple quand même que ce qu'elles font habituellement. Et au niveau du plan où elles dansent, genre rester sur un plan blanc, ça m'a un peu surprise, ça par contre, mais ouais, mis à part ça, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ça finit dans ma playlist, ça. Boys Like You, dans ma playlist. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Boys Like You? Parce que là, cette réaction est extrêmement longue. J'ai besoin de parler. Qu'est-ce que vous avez pensé de Boys Like You, Didi? Est-ce que vous êtes déçus? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus. Est-ce que vous êtes déçus? Qu'est-ce que vous en pensez de la voix des filles, du MV? Enfin bref, donnez votre avis dessus. Les commentaires sont ouverts. Si les commentaires sont désactivés, je vous le dis dès maintenant. Si les commentaires sont désactivés sous cette vidéo, ce n'est pas de mon fait. C'est YouTube, je le dis. YouTube, je le dis, je m'en fous. Je le dis à chaque fois d'ailleurs sur Instagram et je m'énerve sur Instagram. Quand je programme mes vidéos, parce que mes vidéos, je les programme à l'avance, je clique bien sur activer les commentaires. Sauf que, une fois que la vidéo sort, alors ça le fait pas sur toutes les vidéos, c'est ça qui est très traître. Hein. Ça le fait pas sur toutes les vidéos, donc à un moment ça me le faisait plus et je me suis dit, ah c'est bon, cool, ça me désactive plus mes commentaires. Donc je regardais plus. Et puis un jour, je crois 2 jours après une vidéo, je me dis tiens, je vais aller regarder, je vais sur YouTube Short. Et Indy me dit va regarder si les commentaires sont activés. Non, il n'était pas. Après, j'ai pas 26 000 commentaires sur mes vidéos, mais je me dis imaginons comme par hasard, les gens veulent commenter sur cette vidéo-là et elle est désactivée.
Moi, je dis, ils me veulent du mal. Ils se disent, ouais, mais les petites chaînes, ça ne nous intéresse pas, tu dégages. On va pas en plus te permettre de monter. Pourquoi faire ça? Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos réactions, parce que vraiment, là, j'ai un rythme où je poste une vidéo par jour quasiment, mais dites-vous bien, il y aura un moment où il n'y aura aucune, hein. Il n'y aura aucune de la semaine, puis d'un coup, j'en pop une, il y en aura deux. Enfin bref, si vous voulez vraiment être au courant de tout, pensez à vous abonner ou à vous venir sur mon compte Instagram. Je mettrai le truc qui apparaît en mode venez vous inscrire. Voilà, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour avoir toutes les infos pour les futures sorties, parce que dès que je fais un montage de vidéo, je le mets en story. Donc vous êtes au courant de tout. Et je mets également, j'essaie aussi de mettre un peu des infos, toutes les informations qu'il y a à propos de la K-pop à jour, etc. Et je raconte ma vie beaucoup. Voilà. Donc venez sur Instagram, il se passe beaucoup de choses. Voilà. Bref, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je parle vite, non? Oui. Ce sont des choses qui arrivent.